Connectez-vous. Connectez-vous à Tégué. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Connectez-vous. Bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. C'est très important. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Yaya complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froissé, l'homme qui ne me mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi boum boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. El Padrino. Voilà, l'homme qui contrôle la situation depuis sa position. C'est très important. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler encore de la Côte d'Ivoire. Pour commencer, j'aimerais faire un petit passage sur la CPI. Parce que il paraît que le Woody Dimama a fait un bon travail de fond depuis sa position. Il paraît que, parce que d'autres disent non, faut pas, je vais dire il paraît que, mais je dis il paraît que. Ça veut dire, c'est une information que j'ai obtenue. Mais j'ai obtenu cette information, mais à vous de vérifier si elle est avérée ou non. Mais je pense qu'il y a 70% de chances pour qu'elle soit vraie. Et au moins 30% de malheur pour qu'elle soit fausse. Alors, il paraît que Laurent Gbagbo a eu un second enfant avec Nati Baba depuis sa cellule. Ouais, c'est un vrai Woody. Depuis sa cellule à la CPI, il paraît qu'il a fait un enfant, un second enfant avec Nati Baba. Donc, c'est très important. Donc, au total, ça leur fait au moins 2 enfants parce qu'elle tenait un bébé de Gbagbo dans les bras lorsqu'elle fuyait la Côte d'Ivoire. Donc, elle a fui la Côte d'Ivoire, elle tenait un enfant de Laurent Gbagbo en main, un petit. Et puis, elle a fui la Côte d'Ivoire et quand elle est venue en Belgique et tout, d'abord, elle est partie au Ghana et ensuite en Belgique, c'est très important. Mais il paraît que ce va-et-vient à la CPI, ça a produit encore un nouveau bébé. Elle a fait encore un nouveau bébé. Pendant que Simone Gbagbo danse bébé à la truc, au pays là-bas, elle est dans les rues de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Elle fait Zimamazi, Nati Baba, elle prend grossesse de Gbagbo ici. Et puis elle accouche. C'est très important. C'est ça la différence. Elle aussi, elle est belle. Hein? Nati Baba, c'est pas une vilaine dame. Hein? Vous la voyez, elle est bien. Oh, mes seigneurs. Gbagbo, il a le coup d'œil. On appelle ça la lecture des yeux. Il a la lecture des yeux. Il connaît ce qui est bien, il connaît ce qui n'est pas bien. Il a la lecture des yeux. Il a vraiment cette... Et puis, elle n'est même pas encore... Elle a 39 ans. Hein? Elle est encore jeune même. Elle s'entretient. Tu la vois. Elle est toute belle, mignonne. Hein, par rapport à Simone Gbagbo, excusez-moi, ce ne sont pas des injures, mais quand vous mettez Nati Baba et Simone Gbagbo, il n'y a pas de comparaison. Ah oui, il n'y a... Elles ne sont pas égales en fait. C'est toute une différence en fait. Nati Baba, elle est très posée. Même si vous détestez les musulmans de Côte d'Ivoire, vous détestez les doulas de Côte d'Ivoire, mais reconnaissons, lorsque c'est bien, quand c'est un bon produit, on dit c'est un bon produit. Elle est tellement posée, voilà, elle est bien construite. Elle remplit toutes les conditions d'une femme intelligente. Voilà, elle est très brillante. C'est une lueur. Et Laurent Gbagbo, il tremble. Voilà, donc elle a soutenu le monsieur durant sa détresse et tout, cette merde qui vivait à la CPI dans les 3 mètres carrés, voilà, c'est cette femme qui a apporté son soutien et tout. Elle a donné tout à Laurent Gbagbo. Que ce soit les baisers, les bisous. Pendant 8 ans, elle défilait là-bas pour lui donner les bisous. Que ce soit les caresses, c'est elle qui a apporté tout ça à Gbagbo. Elle n'a pas dit que comme il est en prison, là, c'est fini pour lui. Et qu'elle va abandonner le monsieur parce que le monsieur, il est en prison, il ne peut plus rien apporter, il peut rien lui apporter encore dans sa vie. Donc, elle va l'abandonner pour aller chez un autre mec. Même aussi, comme on ne sait jamais, ces femmes, peut-être elle a trompé Gbagbo, mais malgré ça, là, elle défilait là-bas quand même. Elle paye son transport, elle met carburant dans sa voiture, elle défile où elle défile, Belgique, Hollande, pendant 8 ans, mes frères. Quelle femme qui peut faire ça aujourd'hui? Toutes les femmes d'aujourd'hui, là, qui ont un petit problème, elles te fuient. Elles ne sont pas honnêtes.
Il n'y a qu'une seulement qui peut résister. Nati Babé fait la différence. Je doute fort que si c'était Simone Gbagbo, elle allait abandonner Gbagbo. Elle allait abandonner Gbagbo. L'exemple de la femme de Blé Goudé a abandonné Blé. Elle a laissé Blé parce que Blé il est en prison. Elle pense que Blé n'allait pas sortir. Elle a abandonné Blé pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc vous comprenez, ce ne sont pas toutes les femmes qui peuvent tenir. Voilà, Nati Baba a tenu. Elle a résisté, elle a fait ses va-et-vient, Belgique, ces pays, elle a apporté tout à Gbagbo. Et donc elle a pris une nouvelle grossesse, c'est très important. Donc je la félicite de passage. Elle a fait un nouveau bébé, c'est très important. Gbagbo, depuis la cellule, il s'est encore enceinté. Ouais, quand on dit c'est un vrai Woody de maman, c'est un garçon. Garçon qui est enceinte depuis une prison. Ouais, non, faut pas jouer avec lui. C'est un Woody. Donc, je salue pour sa bravoure et son efficacité sexuelle. C'est très important. Maintenant, allons-y en Côte d'Ivoire. Il y a Awa Ewoura, cette journaliste que Laurent Gbagbo avait enceinte, qui a un enfant de Gbagbo, parce qu'elle a eu un enfant garçon. Hein, ils ont fait un petit garçon. Elle et puis Gbagbo. Bon, cette dame-là, elle souffre. Elle a un enfant qu'elle a eu. Elle et Gbagbo ont fait un enfant. Les cadres du FPI, là, ils ont l'argent pour organiser les manifestations. Ils ont l'argent pour mettre des cortèges derrière eux. Ceux qui disent qu'ils aiment Gbagbo, qui suivent l'idéologie de Gbagbo, mais Awa Ewoura, elle souffre. Et l'enfant de Gbagbo, il n'a même pas les moyens. C'est-à-dire sa mère se bat, sa mère souffre. Une maladie. La maladie ronge cette dernière. Elle n'a même pas d'aide. Et vous, les hauts cadres du pays, vous êtes là, vous êtes assis sur des milliards, vous ne pouvez même pas apporter un petit soutien à cette dame. Or, pendant ce temps, cette dame, elle a fait le journalisme pendant votre règne. En dehors de ça, elle a fait un enfant avec votre leader appelé Gbagbo. Et c'est-à-dire, elle élève l'enfant qu'elle a eu avec Gbagbo. Mais pourquoi vous n'apportez même pas un petit soutien à cette dame? Et vous l'abandonnez seule. Elle n'a même plus de travail. Elle souffre. L'enfant souffre. Et vous êtes là. Vous manifestez ici. Vous avez de l'argent pour cotiser, pour payer les cars, pour aller à la CPI. Mais vous n'avez même pas d'argent pour cotiser et apporter un soutien à Awa Ewoura. Voilà l'enfant de Gbagbo qui souffre dans la main de la pauvre femme. Elle n'a plus rien. Elle souffre maladie, la ronge. Elle habite à Yopougon. Vous trouvez cela normal? Cotisez quand même. Cotisez, vous allez apporter un soutien parce que Gbagbo lui-même, il ne peut pas apporter un soutien à cette dame. Parce que lui-même, il est dans un pétrin, il est dans une prison, il lutte avec la prison, il lutte pour pouvoir obtenir la liberté et rentrer en Côte d'Ivoire dans le but de croiser toute sa famille. Mais vous qui êtes en Côte d'Ivoire, que faites-vous? Que faites-vous? Apportez un petit soutien à cette dame. Elle souffre, elle n'a rien, elle n'a plus rien. Elle va manger quoi, elle, l'enfant? Elle va nourrir, elle va prendre quoi pour nourrir le fils de Gbagbo? Votre père spirituel, votre guide, votre Dieu, votre génie appelé Gbagbo a fait un enfant avec cette dame. Et vous abandonnez cette dame seule. Pendant ce temps, vous avez des milliards. Vous avez des milliards. Ou bien vous pensez que quoi? C'est pas elle, c'est Gbagbo qui l'a draguée. C'est Gbagbo qui a séduit, il a séduit cette dernière. C'est pas elle qui a allé draguer Gbagbo. C'est Gbagbo qui l'a séduit. C'est Gbagbo qui l'a enceinté, elle a accouché. Donc l'enfant qu'elle a là, l'enfant appartient à Gbagbo. L'enfant n'est pas quitté au ciel pour rentrer dans le ventre de Awa Ewoura. C'est l'enfant de Gbagbo. Donc vous dites non, on ne parle pas de vie privée, on va parler de ça aujourd'hui. Ce petit que Awa Ewoura, cette journaliste, cette dame qui souffre à Yopougon là, l'enfant n'est pas quitté au ciel pour rentrer dans son ventre. C'est Gbagbo qui l'a enceinté. Vous qui suivez Gbagbo, vous qui embêtez les gens à cause de Gbagbo, vous qui embobinez les gens à cause de Gbagbo, vous qui criez dans les rues à cause de Gbagbo là, voilà Gbagbo a laissé une maîtresse avec un enfant. Cette dernière, elle souffre. Elle est malade gravement. L'enfant aussi n'a aucun soutien. Pendant ce temps, vous avez des milliards. Vous avez des billets d'euros pour cotiser, pour prendre les cars. Vous vendez des pagnes au nom de Gbagbo. Mais les pagnes que vous faites, les t-shirts que vous faites au nom de Gbagbo, mais c'est le père de l'enfant. Donc vous utilisez l'image du père de l'enfant pour gagner l'argent. Mais en récompense, vous ne donnez rien à l'enfant. Venez en aide à cette pauvre dame pour qu'elle puisse nourrir son enfant. Je viens.
Donc, apportez votre soutien à cette pauvre dame pour qu'elle puisse nourrir l'enfant qu'elle a eu avec Gbagbo. Bref. Donc, je mets fin à ce débat-là. J'aimerais adresser un message à Simone Gbagbo. Madame Simone Gbagbo, je viens. Madame Simone Gbagbo, vous voyez, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Gbagbo, il vous a marié légalement, n'est-ce pas? Et donc, c'est comme si Gbagbo a eu des enfants ailleurs, en tant que la mère de la maison, en tant que la titulaire de la maison, une femme qui est gentille, une femme qui est bien, pour montrer votre bonté réellement, que vous êtes au-delà de tout ce que votre époux a fait dans le passé, même si vous n'approuvez pas, ou bien vous n'avez pas approuvé ce qu'il a fait en allant de gauche à droite pour prendre des maîtresses et tout. Si votre époux a eu des enfants, en dehors de vous, s'il a eu des enfants avec d'autres femmes, en tant qu'une grande dame, en tant qu'une femme civilisée, en tant qu'une femme qui a un bon cœur, c'est à vous d'aller chercher les enfants de votre époux pour les ramener à la maison. Donc on vous dit, votre époux là, a fait enfant avec Awa Iwura, la journaliste. Les deux ont fait un enfant, c'est un garçon. L'enfant il souffre. Vous avez l'argent, vous êtes assise sur une fortune. Vos filles ont une richesse pas possible. Mais Simone Gbagbo, vos filles là ne peuvent pas aller donner coup de main à cette dame Awa Iwura. Donner coup de main, je dis bien coup de main. La femme de Kipré, elle ne peut pas dire qu'elle n'a pas l'argent. Kipré lui donne. Elle ne peut pas enlever un peu pour donner à cette truc. C'est la maîtresse à son père. Ou bien elle fait combat aussi pour sa mère. Elle combat les maîtresses de son père. Donc, elle défend sa mère. Mais ce que vous oubliez, c'est que votre père a eu enfant avec un truc Awa Iwura. Donc, Simone Gbagbo, normalement, si elle était une bonne femme de bonté, si elle était bien gentille et tout, elle allait essayer d'aider, donner coup de main à l'autre. Mais elle ne le fait pas. On lui envoie tout l'argent, ces femmes qui dépensent des millions pour lui envoyer. Elle est assise sur ça. Elle est assise sur ça, elle ne fout rien. Elle est assise sur cette fortune, elle ne fout rien, elle donne même pas. Elle ne peut même pas enlever 500 000 pour donner à Awa Iwura. On ne vous a pas demandé de donner ça à la femme même, mais donner ça à l'enfant. Donc en donnant l'argent à la femme, elle va prendre ça pour s'occuper de son fils. Maintenant, vous ne voyez pas que c'est humiliant. Imaginez-vous que ce dernier, demain, il devient petit voleur agresseur. Un bandit de grand chemin en Côte d'Ivoire. Ils vont dire, oui, voilà, c'est l'enfant de Gbagbo, qui est un bandit qui agresse les gens. Parce que pourquoi? La famille de Gbagbo n'a pas pu s'occuper du fils que Gbagbo a mis au monde. Vous trouvez, est-ce que c'est un bon nom? Pendant ce temps, les enfants de Gbagbo ont l'argent. Michel Gbagbo, c'est mort avec lui. Il s'en fout du petit. Les filles de Gbagbo, elles ont savoir. Elles s'en foutent de leurs petits frères. Madame Gbagbo, elle est assise sur des milliards. Elle s'en fout de l'enfant de son époux. Même si ce n'est pas avec vous, Gbagbo a eu cet enfant. Mais vous devez vous soucier de cet enfant. Les Kone Katina, ils sont assis sur des milliards hors de la Côte d'Ivoire, les Damana Picasso. Et puis, ils agacent les gens pour dire ils mènent un combat pour Gbagbo. Pendant ce temps, votre ami Gbagbo
a fait un enfant, mais vous abandonnez l'enfant, vous foutez de ce dernier, vous ne vous occupez même pas de cet enfant, mais vous avez payé des villas, des duplex, des palais, je dis, des châteaux au Ghana, et vous dormez bien, de piscine, vous avez des milliers de voitures, mais vous ne pouvez même pas vous occuper de l'enfant que Laurent Gbagbo a eu avec Awa Iwoura avant d'aller en prison, avant d'être arrêté. Vous trouvez cela normal? Et ça là, on aime Gbagbo, on aime Gbagbo, c'est ça là, vous aimez. Quand on aime quelqu'un là, on aide la famille de la personne. C'est son Dieu, on adore une personne. Il ne s'agit pas d'agacer les gens, crier dans les rues pour dire on adore une personne. Quand tu aimes quelqu'un, tu aides la personne. Et aider une personne, c'est-à-dire aimer la personne et aimer la famille de la personne. C'est ça, on dit on aime une personne. Tu peux pas. C'est comme si une femme qui dit elle adore son homme et puis elle déteste la famille de son homme. C'est qu'elle n'aime pas son homme. C'est comme un mec qui dit il adore la femme et la femme a des enfants. Et puis elle déteste les enfants de l'homme. Elle déteste les enfants de la femme. Et puis elle dit non, bébé, je t'aime. Mais tu l'aimes et tu détestes ses enfants. C'est que l'homme, il t'aime pas. Quand tu aimes une femme, si elle a déjà des enfants, il faut aimer aussi les enfants de la femme. C'est comme ça. Quand une femme t'aime, tu as des enfants, elle doit aussi aimer tes enfants. C'est ça. Donc vous ne pouvez pas aimer Gbagbo et détester les enfants de Gbagbo. Et venir agacer les gens. On aime Gbagbo. Ça, c'est de l'escroquerie morale. Donc cette vidéo, je la fais pour vous interpeller, pour dire Awa Iwoura a eu un enfant avec Gbagbo. Cette dernière est gravement malade. Elle n'a même pas l'argent pour s'acheter un petit médicament. Et l'enfant n'a pas les moyens parce que la mère n'a pas les moyens. Et l'enfant aussi, il souffre. Donc, si vous aimez Gbagbo, aidez cette dame, aidez son fils pour que ce dernier il ne puisse pas devenir un voyou en Côte d'Ivoire. Parce que ça va gâter le nom de la Côte d'Ivoire. Ils vont dire, oui, voilà, le fils de l'ex-président qui est devenu un louba, un bandit. Et ils vont le fusiller dans la rue. Ils vont dire, oui, c'est l'enfant de Gbagbo. Vous pensez que c'est un bon nom? Et les gens, ils vont dire, oui, ces gens d'individus, ils vont sortir que du FPI. C'est le FPI qui doit mettre... Ce sont les leaders du FPI qui peuvent accoucher des bandits notoires qui vont tuer dans les rues. Et ça gâte non seulement l'image du FPI, ça va gâter l'image de Laurent Gbagbo et sa famille. Et ça va gâter l'image des différents hauts cadres du FPI. Ce n'est pas un bon nom. Donc aidez. Vous devez même chercher. Gbagbo a fait enfant avec qui? Vous devez mener des enquêtes parce que le vieux, il a fait beaucoup d'enfants et des gens, mais qui ne sont pas connus. Des filles qui ne sont pas connues, qui ont peur. Donc à vous de mener des enquêtes pour dire Gbagbo a fait enfant avec qui? Et les filles, elles vont s'afficher. Si réellement c'est Gbagbo qui les a ancêtés, vous allez voir l'enfant. Gbagbo, quand il met au monde, il se ressemble à ses enfants. Vous comprenez? Donc, vous comprenez? Allez-y, menez des enquêtes pour demander si Gbagbo a fait des enfants et d'autres filles. Quand on vous dit ça, non, il ne faut pas parler de sa vie. Quelle vie privée? On vous dit, menez des enquêtes. Parce que votre champion, il adore les femmes. Donc, peut-être il y a d'autres enfants cachés quelque part que vous ne savez même pas. Et ces enfants, plus tard, ils vont devenir des voyous. Ils vont dire non, c'est leur papa c'était Gbagbo. Et ils vont les fusiller dans les rues. Ils vont dire bon, c'est au sein du pays que des gros cadres peuvent accoucher des microbes. Ils vont les appeler microbes. Vous pensez que c'est un bon nom? Un leader dont les gens y parlent partout en Afrique, dans le monde. Vous qui dites Gbagbo, il incarne le panafricanisme. Il est connu partout dans le monde. Et vous allez voir son fils être dans les rues parce que la famille de Gbagbo n'a pas voulu s'occuper de ce dernier, parce que le père en prison, il n'a plus les moyens, il ne peut plus rien faire pour s'occuper de ses propres enfants. Vous allez abandonner ses enfants. Je ne parle pas des grands, mais je parle du petit. Vous allez l'abandonner parce que son père, il n'a plus les moyens, il ne peut pas payer la scolarité de ce petit, il ne peut pas aussi entretenir Awa Iwoura parce qu'il est en prison, il est en garde à vue ici en Europe, il ne peut rien faire. Mais vous qui êtes en liberté, là, vous qui vous battez pour Laurent Gbagbo, Gbagbo, il est connu partout dans le monde aujourd'hui. Vous allez laisser l'enfant, demain, il va devenir microbe, il va faire un truc. Mais vous trouvez cela normal et puis ils vont le fusiller en pleine rue. Il va mourir comme je ne sais pas, un voyou. Et vous, ça va vous faire honneur. Quand on parle de ça, non, c'est pas, ne parle pas, on va parler de ça. On va parler de ça. Donc, occupez-vous de cette dame et son fils. C'est très important. Donc, c'était mon ras-le-bol de ce soir. Alors, je laisse ça. Comme
Soro Guillaume a été démis de ses fonctions. Il sera limogé. Il a été démis, mais il a été démis parce que je considère qu'il a été démis même si il n'est pas, s'il n'est pas encore officiel, s'il n'est pas encore quitté. Il n'a pas encore quitté son poste. S'il n'a pas encore quitté son poste, et que bientôt il va quitter, mais je considère qu'il a déjà quitté son poste. Donc il a été démis ou il a été limogé de son poste. Donc je salue cette décision d'Alassane Ouattara. C'est une décision à saluer. Il a été à la hauteur. Parce qu'on ne peut pas coopérer avec un bandit notoire qui tantôt a un pied au dehors, tantôt un pied dedans. C'est un danger. Il te fait croire qu'il t'adore. Oh, pourtant, il traite avec aussi tes concurrents. Il est partout. Donc, on ne peut pas garder un tel individu. Et je salue Ouattara pour cette décision brillante. Une décision courageuse. Une décision salutaire. Maintenant, après ce limogeage, je pense que c'est la place maintenant à la justice. Il faudrait qu'on traque maintenant Soro Guillaume pour le foutre au miouf. C'est le plus important maintenant. Je demande au gouvernement de Ouattara de ne pas jouer à ce petit. Ne le laissez pas le temps parce que tant que le temps passe, au moment où le temps passe, lui aussi il s'organise. Quand vous le regardez comme ça, vous lui donnez le temps. Or, dans une période pareille, vous ne donnez pas le temps à un danger. Soro Guillaume est un danger pour vous et pour la Côte d'Ivoire. Le fait de regarder Soro Guillaume et laisser les mois passer, les jours, les dates, les années, vous lui accordez assez de temps. Et il s'organise. Il a tout le temps de croiser n'importe qui et tisser ses fils, ses toits d'araignée. Ce n'est pas bien. Ne laissez pas le temps à Soro Guillaume. Bouclez Soro Guillaume. Verrouillez-le sur tous les plans. Et je pense que c'est le plus important. Et je fais confiance au gouvernement de Ouattara. Là où il est parti, là, si vous pouvez lui lancer un mandat d'arrêt pour qu'il puisse rester même là-bas, pour ne plus mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. S'il veut, là, il n'a qu'à devenir américain. On n'a pas besoin de lui en Côte d'Ivoire. Lancer un mandat. S'il allait faire ses études aux États-Unis, lancer un mandat d'arrêt. Comme ça, l'élection de 2020, là, il ne va même pas mettre ses pieds en Côte d'Ivoire. Il va devenir américain, petit américain, aux États-Unis là-bas. On s'en fout. S'il n'est pas ivoirien, on s'en fout. On ne veut pas d'un Ivoirien criminel, un Ivoirien qui organise des coups d'État, qui fait des rébellions. Il n'a qu'à devenir américain. Ouattara, on compte sur vous. Je lance un message au gouvernement d'Alassane. Si vous voulez jouer avec Soro Guillaume, c'est lui qui jouera avec vous plus tard. C'est-à-dire, vous voulez lui donner le lait, c'est lui qui mettra un fer chaud entre vos fesses. C'est très important. Parce que quand il voit le danger, ne sous-estimez pas vos adversaires. Vous allez sous-estimer Soro Guillaume pour dire, oh, il ne peut rien faire. Le petit gros bédel, le nain des frères, qu'est-ce que c'est du coup? Il ne peut rien faire, c'est dans, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire, il va vous montrer le contraire. C'est ça Laurent Gbagbo avait fait dans son passé. Il avait sous-estimé les rebelles. On voit leur dos, on voit le dos du nageur, on voit leur dos, il n'y a rien, il n'y a rien. Et puis, là, vers la fin, il s'est rendu compte qu'il avait sous-estimé la rébellion, mais en réalité, la rébellion était puissante. Lorsqu'il battait campagne, il dit ses maïs, devant ses maïs, il sous-estimait ses adversaires. Vers la fin, il a compris que ses adversaires étaient mieux organisés que lui. Ils l'ont chassé du pouvoir. C'est ce que Ouattara et son équipe sont en train de faire. Ils sont en train de sous-estimer leurs adversaires. Ils sous-estiment le FPI. Ils sous-estiment Bédier et le PDCI. Ils sous-estiment Soro Guillaume. Et il dit c'est bouclé. C'est l'ignorance qui provoque ce genre de choses parfois. Il dit c'est bouclé. Dans leur tête, ils pensent que c'est bouclé. Ils vont les sous-estimer à la dernière minute. C'est là ils vont se rendre compte que, donc leurs adversaires, ils étaient là à s'organiser. Et puis eux, ils les ignoraient. Ils ne s'en rendaient même pas compte. Ils pensaient qu'ils étaient faibles. Faites très attention. Soro Guillaume n'est pas encore fini. Tuer le serpent. Ou bien briser le serpent pour empêcher que le serpent se débatte encore. Parce que quand tu coupes la tête du serpent, le serpent encore a de l'énergie même pour t'emballer. Imaginons, coupe la tête d'un python et attrape le python. Le python peut même t'attacher et t'affaiblir. Peut-être même casser tes os. Malgré qu'il n'a plus de tête. Mais il a encore de la force dans ses muscles pour faire du mal à un être humain. Faites gaffe. Tu peux couper la tête du bois ou bien de l'anaconda
et prendre-le comme ça. Mets cet anaconda sur ton cou. Tu vas voir qu'il va te tordre le cou. Il va te même froisser, t'attacher et t'étouffer, mourir. Malgré qu'il n'a pas de tête, mais il peut te tuer encore. Faites gaffe. Ne pensez pas que vous avez fini, vous avez terminé Soro. Non. Amérique, là, lancez un mandat d'arrêt international. Crime contre l'humanité, ou bien soit Soro Guillaume, demandez à l'État burkinabé de lui lancer un mandat d'arrêt. Quelqu'un qui a organisé coup d'État dans un pays voisin. Mais ça mérite une condamnation. Débloquer cette procédure. Alassane n'a qu'à s'enlever dedans, ils n'ont qu'à lancer. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas lancer, mais au moins permettez à l'État burkinabé de lancer ça. Poussez ce président burkinabé, je ne sais même pas comment il s'appelle, de lui lancer un mandat d'arrêt depuis les États-Unis. S'il ne veut plus rentrer, il n'a qu'à devenir américain. On n'a pas besoin des Ivoiriens qui font rébellion. Il n'a qu'à demander nationalité à Donald Trump, ou bien il n'a qu'à devenir canadien. Là, ces pays-là sont bien pour lui. Il va rester un peu là-bas. Là, s'il déconne, là, c'est Guantanamo qui l'attend. Ah oui, là-bas, on ne joue pas. Il veut faire truc. Il fait bizarre, Donald Trump, le suspect, il dit amenez-le à Guantanamo, ils vont le punir là-bas. Encore du coup, on n'a pas besoin de ces voyous-là. Donc, c'était pour cela. C'était pour prévenir au gouvernement de Ouattara de faire attention que le serpent n'est pas encore mort. Après cela, après cette décision, venant de la part du gouvernement, parce que tôt ou tard, Soro va quitter. Je vois les amirals blindés qui pleurent déjà. Si Soro il démissionne, on ne va plus faire vidéo, parce que on fait des vidéos, c'est comme truc. Si Soro prend, on va plus faire vidéo, on va l'insulter. Eux, ils menacent, ils pleurent. Je dis, ce sont des pleurs ce sont des pleurs, en fait, je ne sais pas, des petites pleurs, mais tôt ou tard, il va quitter. C'est-à-dire, s'il ne quitte pas de lui-même, ce mois de février, là, normalement, Alassane a garanti aux Ivoiriens, à l'humanité tout entière, que Soro va partir. Il va laisser le siège de la présidence, de l'Assemblée nationale. Il doit démissionner. Maintenant, s'il ne démissionne pas, je pense que le mois prochain, il aura un truc extraordinaire pour que les députés eux-mêmes ils votent sa démission. Il va quitter et c'est la majorité qui va gagner. C'est-à-dire le PDCI ne pourra pas s'opposer pour dire on ne veut pas, parce que le PDCI n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc ceux qui sont majoritaires là-bas, ce sont les membres du RADP. Ils vont voter contre Soro. Donc Soro sera obligé de partir. On parle de la démocratie. Donc si les députés votent, qui est d'accord pour que Soro parte? Ce n'est pas le PDCI qui va s'opposer. On parle de la majorité. RADP, les députés du RADP, ils vont voter pour. Soro va partir. Une fois qu'il part, il y a un mandat d'arrêt qui va l'accompagner. Qu'il soit aux États-Unis, Canada, France, n'importe où il ira, il aura un mandat d'arrêt contre lui. Si ce n'est pas le dossier ivoirien, ça sera le dossier burkinabé. Donc pour lui-même, il y a assez de dossiers. Ou bien le dossier de IB, là. On doit chercher qui a tué IB. Qui a tué Désiré Tagro. Parce que c'est ça. On doit chercher qui a tué IB et Désiré Tagro. Et si le nom de Soro sort, on prend ces deux trucs-là, on lui lance un mandat d'arrêt. Il doit répondre de ses actes. Et c'est un moyen pour l'écarter aussi de cette course présidentielle de 2020. Et je pense que ça sera salutaire si le gouvernement ivoirien faisait cela. Mais si vous plaisantez avec lui, si vous voulez le protéger, si vous voulez doleter Soro Guillaume, à son tour, il ne va pas vous protéger. À son tour, il ne va pas vous doleter. À son tour, il ne va pas avoir pitié de vous. Avec les Franklin Nyamsi, la haine qui est remplie dans leur cœur comme ça, ceux-là. Comment elle s'appelle, cette dame qui est du côté de Soro Guillaume, là, qu'on dit elle est avocate. Je ne connais pas son nom, là. Rafraîchissez-moi un truc à la mémoire. Elle parle souvent, là. Elle était noire, maintenant elle est claire. Comment elle s'appelle même? Son père s'appelle Bamba Mori Ferré. Je ne sais pas comment elle s'appelle, sa fille là. Bamba Mori Ferré. La fille même, il y a un nom Bamba dedans. Je ne sais pas. Elle a un nom Bamba, quelque chose là. Celle-là, la haine qui est dans son cœur là. Vous pensez que Soro Guillaume, vous allez jouer Soro Guillaume. Dans l'histoire d'ignorance, dans votre ignorance, il va prendre le pouvoir. Mais les Franklin Nyamsi seront les conseillers durs de Soro. Peut-être qu'il va avoir un poste ministériel. Afoussiata Bamba, voilà. C'est là, ils vont dire Afoussiata. Mais vous pensez que quoi? Ceux-là, ils ont une influence sur Soro. Ils vont dire à Soro, il faut traquer tous les adversaires. Les Ahmed Bakayoko, il va les poursuivre à Abidjan là-bas. Ahmed Bakayoko, il sera obligé de fuir. Peut-être il va aller à Moscou ou bien à Téhéran pour ne pas que le gouvernement de Soro l'arrête.
les Amadou Gon Coulibaly et ceux qui ont tapé dur sur Soro, même si Ouattara lui-même il ne fait pas attention, Soro va être dans son caleçon. Vous pensez que ce petit Soro, il joue, présenté avec lui. Ses amis, les Sourtousoul, il va leur donner des postes ministériels. N'oubliez pas que Sourtousoul a fait la maca quand même. Il va vouloir se venger. C'est parce que Soro n'est pas encore là qu'il fait comme s'il est gentil. Hein. Mais s'il prend le pouvoir dans votre ignorance, si Soro prend le pouvoir, c'est là que vous allez voir visage de Sourtousoul. Regardez son passé à l'université et vous allez connaître l'homme. C'est parce que là, il se calme pour ne pas qu'il se retourne à la maca. Donc, il se calme comme si quoi, il veut la paix, il rigole. Non, ne jouez pas, hein. Ne jouez pas avec lui. C'est si Soro prend le pouvoir. Ce sont du gars. Et lui qui est président de Rassi, je ne sais pas là, lui qui est devant Rassi là. Vous pensez que ceux-là, ils n'ont pas la haine contre le pouvoir de Ouattara? Mais jouer Soro Nakapa, c'est là vous allez les voir. Ceux-là, quand ils vont se regrouper pour met la pression sur Soro, il be mogon nous livrer que, il be mogon nous prison blala, blala sang bien, il be mogon nous tuer. Vous pensez que quoi? Soro même, son sang c'est la tuerie, il a ça dans ses gènes, son ADN même là, c'est histoire de tuer. Il va aussi exécuter l'ordre que ses amis vont lui donner. Parce que pas peur que ses amis se retournent contre lui pour ne pas faire un coup d'état contre lui. Donc il sera obligé de vous livrer. Donc, quand tu as l'occasion, il faut profiter. Moi, je vous préviens, vous avez l'occasion dans vos mains. Demain, ne venez pas pleurer ici, que si on savait, ni Kalo. Non, aujourd'hui, Gbagbo, il regrette là-bas la CPI. Il regrette. Il se dit, s'il savait, là, il n'allait pas confier tout à Soro. Il regrette. Blé, je sais pas, Blé, je sais que là où il est là, il regrette en ce moment. Parce qu'il a perdu tout ce temps à la CPI. Et il est encore dans les mains. Il regrette, je sais. Si on demandait à Laurent Gbagbo de gouverner le pays, et qu'on disait qu'il y a une rébellion qui se prépare, et qu'on lui demandait à nouveau de négocier les rebelles, et nommer Soro Premier ministre, je vous le jure, il va refuser. Quelles que soient les pressions, il allait refuser de nommer encore Soro Premier ministre. Si on lui demandait d'organiser des élections, et on lui proposait Soro de diriger les élections, ou bien d'organiser les élections, je vous le dis, Gbagbo n'allait plus jamais accepter cela. Parce qu'il a appris, il allait apprendre de ses erreurs du passé. C'est vous qui jouez Soro. Jouez. Jouez. Au moment où vous avez tout l'appareil ministériel en main, au moment où vous gouvernez le pays, là, ne profitez pas. Hein. Laissez là, ou en Côte d'Ivoire, 2020, tout va dégénérer et vous n'allez plus rien contrôler. C'est là que vous allez regretter. Parce qu'en 2020, ce n'est pas vous qui allez décider encore donner ordre. C'est-à-dire quand l'élection va se lancer, quand vous allez lancer l'élection, là, ce n'est plus Ouattara qui va donner l'ordre, ce n'est plus Ahmed Bakayoko. Est-ce que vous comprenez? Ils vont attendre le futur président. Et là, s'il y a des troubles, c'est mou. Vous n'allez plus contrôler. L'armée va se diviser, chacun va aller dans son camp, c'est mélangé. Chacun va avoir sa puissance qui va le soutenir. Vous pensez que Soro, il dort? Il cherche des puissances. Si c'est sur la France, vous comptez encore là. Mes frères, Soro, il a appris. Hein. Il sait qu'au temps de Gbagbo, là, il n'y avait pas de puissance qui soutenait Gbagbo. Voilà pourquoi la France s'est permis d'aller bombarder. Soro, lui, il cherche des puissances. Hein. Il s'en va du côté de... Si l'Amérique parle là, vous pensez que la France peut encore soulever ces petits hélicoptères là pour aller bombarder? Rigolez. Vous jouez. Hein. Vous n'avez pas vu au Congo? Congo, RDC. La France contestait. Mais quand Donald Trump a dit que c'est le président élu, reconnu par le Conseil constitutionnel, qui est le président, vous n'avez pas vu les trucs Macron, ils sont rentrés dans leur coquille. Ils ont dit quoi? S'ils prennent l'hélicoptère pour aller bombarder, ils vont trouver Donald Trump sur leur chemin. Vous pensez que quoi? Soro, il mène une diplomatie offensive. Il ne joue pas. Il ne joue pas. Même si Alassane, il connaît un peu Donald Trump, c'est quelqu'un, il est bizarre. Un bon matin, il va se lever, il va tweeter. Il dit, Ouattara, je ne veux plus te voir au pouvoir. Je te donne 46 heures. Pas. Sinon, je reconnais Soro. Vous allez dire quoi? C'est quelqu'un, il n'a pas... Même ses propres alliés européens, là, il les malmène sur tous les plans. Il les menace. Vous pensez que c'est à cause d'Alassane, il va trembler? Rigolez doucement. Hein? Restez là, perdez le temps. Ne traquez pas Soro dès maintenant. Laissez-le. Il va faire n'importe comment. C'est en 2020, vous allez voir. C'est en 2020, vous allez dire, ah, donc c'est comme ça. Lui qui est en Amérique, là, il est fou, hein? C'est un fou, hein? Il n'a pas d'amis, ce mec, il n'a pas d'amis. Ne comptez pas sur la France, hein? Vous avez vu RDC, Congo.
Le Drian, il a dit, lui, il ne reconnaît pas le président élu. Il ne reconnaît pas. Il a mis même pression sur l'Union africaine. Ils ont amené même l'affaire à l'ONU. Vers la fin, Donald Trump, il dit, lui, il reconnaît le président élu. La France a dit quoi? Bon, ils ont réglé ça à la manière africaine. Non, ce n'est pas histoire de manière africaine. C'est parce que l'Amérique a parlé, la France est rentrée dans sa boîte. Dans sa boîte. Donald Trump, c'est quelqu'un, il est là un matin, bonnet, il se réveille, ça monte dans sa tête, il tweet. C'est Twitter qui est... Il va dire, Ouattara, je ne veux plus te voir. Je reconnais Soro Guillaume. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, c'est Ouattara, c'est Ouattara. La France veut bouger, il appelle, il va tweeter. Lui, il n'appelle pas, il tweet. Il dit, Macron, si tu fais truc, l'Amérique risque de bombarder la France. Vous allez voir, Macron va dire, Trump a parlé au Gemali. Vous ne voyez pas au Venezuela? Quand Trump a décidé, la France est derrière Trump. Est-ce que la France peut aller contre Trump? C'est des fous, les trucs, les Mike Pompeo, ils ont, les John Bolton. Vous voyez, truc, moustache. Est-ce qu'ils ne respectent pas les Européens? Donc on ne comptait pas sur l'Europe pour dire que c'est Obama qui était un peu truc mou. Et puis quand Paris décide, Obama il était obligé. Mais Trump là, lui, il s'en fout. Hein. Lui, il s'en fout de ce que l'Union européenne décide. Et l'Union européenne prend sa décision. Lui, il prend sa décision ailleurs. Et il les menace. Si vous ne voulez pas exécuter, on va mettre embargo sur vous. On va vous sanctionner. On va paralyser vos banques. Ils sont obligés de dire Donald Trump, ils vont emmener Jean-Claude Juncker pour aller négocier un Mongol. On ne comprend pas ce qu'il veut nous faire. Donc, moi, je vous préviens en même temps. Si vous voulez exister, si vous ne voulez pas, aujourd'hui, on n'a plus besoin d'élection pour s'auto-proclamer président. Vous ne voyez pas au Venezuela, Juan Guaido, il est quitté de nulle part, il dit le président Donald Trump dit c'est lui là, je reconnais. Ne restez pas dans vos rêves pour dire c'est bouclé. Rien n'est bouclé encore. Verrouillez Soro Guillaume avant qu'il ne soit trop tard. Verrouillez-le, ne le laissez pas poser sa candidature. Parce que s'il pose sa candidature, il va avoir des puissants qui vont le soutenir. C'est mou sur vous. Paris ne peut rien faire. C'est Gbagbo qui a été ignorant. Il n'a pas cherché des puissances ailleurs. Et il a pensé que ces jeunes patriotes étaient tellement puissants. Et vers la fin, il a vu les opérations de Paris. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Hein. Ici, là, les données ont changé. Je dis bien, les données ont changé. Ce n'est plus politique de 2010 que les gens ils faisaient où Paris parlait seul. Non, Paris peut parler et d'autres puissances peuvent dire non. Nous, on ne reconnaît pas les revendications de la France. L'Amérique prend autre décision. La Russie prend autre décision. La Chine prend autre décision. Et c'est mou. Aujourd'hui, là, c'est rapport de force. Hein. Paris peut faire quoi? Devant l'Amérique, devant la Russie, devant la Chine. Qu'est-ce que la France peut faire? Ne comptez pas sur Macron. Vous allez dire c'est bouclé, c'est bouclé. Restez tranquille. Rien n'est bouclé. Pour boucler ça, verrouillez Soro Guillaume. Et pour le verrouiller, l'ancien mandat d'arrêt. Parce que 2020, si vous le laissez comme ça jusqu'en 2020, et qu'il pose quand il va vous créer les ennuis du monde. Je pense que j'ai été clair. À vous de voir. Parce qu'au moment où je vous parle, vous contrôlez encore l'armée. Vous contrôlez encore la présidence. Vous contrôlez encore tout. Vous avez tous les leviers pour faire du mal à Soro. Quand je dis du mal, je ne dis pas de le tuer, mais vous pouvez le verrouiller d'une manière. Le mettre en prison, lui l'ancien mandat d'arrêt, lui-même il va fuir. Peut-être il va aller au Jamaïque pour se casser là-bas, il va devenir jamaïcain. S'il veut devenir colombien ou bien vénézuélien ou bien brésilien, il n'a qu'à aller. S'il veut devenir américain, il n'a qu'à prendre. Mais il ne faut plus, il va venir encore, il va verrouiller-le. Maintenant, au cas où vous ne voulez pas le verrouiller, mais vous dites, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Quand un bon matin, Donald Trump ça a piqué dans sa tête, il dit je reconnais Soro. C'est mou sur vous. Vous allez crier, il dit je reconnais Soro. Vous voyez sur Twitter un bon matin, il dit c'est Soro, je reconnais. Et puis c'est aux États-Unis, ça va faire ses études. Hein. Et il va profiter pour négocier les Mike Pompeo, les John Bolton. Non seulement il va chercher des liens qui vont le conduire jusqu'à la présidence. Il va dire Trump, voici à faire. Si vous m'aidez à prendre le pays, j'aimerais que la France dégage de la Côte d'Ivoire. Mais l'Amérique veut aussi, ça part.
Donald Trump, lui, il s'en fout de l'Europe. C'est ton territoire, c'est pas lui son affaire. Lui, il dit America First. Ce n'est plus histoire de dire, non, il dit America First. Donc, s'il y a quelqu'un qui va lui proposer gros pour dire qu'il faut chasser la France, il est prêt. Il va menacer Paris. Il va dire fermer vos bases militaires. Vous allez voir Macron, il va dire maître, j'ai exécuté. Donc, ne rigolez pas. Hein. Il dit America First. Ce n'est plus histoire de trier intérêt de l'Union européenne. Non, non, non. Lui, il dit America First. Donc, si Soros il part aux États-Unis, il propose gros à Donald Trump, il dit voilà, en Côte d'Ivoire, il y a cacao. Je ne veux plus vendre le cacao en passant par Paris. On veut traiter d'égal à égal les Américains, payer notre cacao en dollars directement en Côte d'Ivoire. On veut que vous nous souteniez dans la monnaie. On ne veut plus que le franc CFA soit fabriqué en Côte d'Ivoire, mais on veut traiter avec vous, si vous pouvez nous aider à avoir une monnaie à nous. Et Donald Trump, il va voir que voilà quelqu'un qui parle bien. Il va dire, attendons, écoutons le petit parce que il a des bonnes idées. Excusez-moi. Il va dire, le petit a des bonnes idées, il a des bonnes intentions. Écoutons-le. Il va dire, bon, en dehors de ça, on a le poisson thon, vous pouvez venir faire la pêche. Au lieu de donner notre main à la France pour venir pêcher, l'Amérique, dorénavant, va faire la pêche. Il va dire, petit là, il parle, il dit, il y a le pétrole. Ils ne veulent même pas attendre, Américain, il ne veut pas attendre parler de pétrole. Il va dire, il y a le pétrole bleu en Côte d'Ivoire. Il dit, mon petit, c'est ça que j'attendais. Il dit, maintenant tu as parlé à faire. Il va dire, il y a quoi? Il va dire, il y a l'or, il y a fait. Il dit, mon petit, mais pourquoi tu as attendu tout ce temps? Il va dire, bon, mais fin à ça. Et vous allez voir, il va dire, je reconnais Soros. Et c'est là vous allez comprendre qu'Alassane n'a pas de... il n'a pas de lien. Vous savez, même si Soros et Alassane se connaissent, Trump, lui et Soros, ils ne s'attendent pas. Hein. Allez là, en Amérique, là, Trump, il n'aime pas craindre de Soros. S'il apprend que Soros soutient Alassane, mais c'est gâté même. S'il apprend que Soros soutient Ouattara, là même, Ouattara va l'énerver. Il va s'élever, il va dire Ouattara n'est plus président. Priez Dieu pour ne pas que sa bête chie. Sinon, si ça chie avant, là, il va dire Ouattara n'est plus président. La France ne peut rien faire. S'il dit Ouattara est dictateur, vous allez voir, là, Macron va s'aligner. Même si Ouattara il veut, il n'a qu'à faire 1000 voyages à Paris. Rien ne changera. La position de Mike Pompeo et John Bolton, les petites babes, ils sont mauvais de ceux-là. Donc, vous comprenez déjà le danger. Donc, faites attention. Je vous remercie. Verrouillez Soros avant qu'il ne soit trop tard. Parce que si vous voulez rigoler, le chacal est malin. C'est lui qui va vous verrouiller. Allez, big up à tous et à toutes. C'était la Konouna, bien compris. On est ensemble.